Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing collaboration avec la société New Craft Days. Donc New Craft Days, ils m'ont redonné l'opportunité de rechoisir des produits. J'ai un code promo de 10% pour vous. Alors je rappelle que je gagne rien à tout ça. Je gagne rien. Je gagne les produits moi que je vous présente et c'est déjà une très bonne chose pour moi. Donc le code promo de 10% est Lily10, L en majuscule, I, L, I, le reste en minuscule et le attaché en chiffre 10. Voilà. Donc moi je vais vous présenter alors plus ce qui consiste le point de croix, mais j'ai choisi un petit peu de diamond painting pour ma petite Manon. Vous allez comprendre pourquoi c'est pour Manon, puisque ça fait partie d'un de ses dessins animés qu'elle regarde tous les jours. Voilà, donc je sors les produits et on regarde tout ça. Donc comme à ma grande habitude, j'ai pas sorti de pochette. C'est pas grave, en plus de toute façon je crois que j'en ai plus. Voilà, je vais commencer par vous présenter le Diamond Painting. Donc, vous pouvez constater, j'ai 4 projets à vous présenter. Alors, j'ai regardé de qui il s'agissait pour être sûr. Donc là, on va regarder ce qu'il y a en Diamond Painting et ce que je ferai et ce sera pour Manon. Hop. Donc, nous avons le toolkit de base, le stylet, la parquette, le pain de colle A et on a des petits sachets super, j'en avais plus. Ça tombe bien, donc pour l'instant je le mets avec leurs petits ses copains et on a forcément les porte-clés. Pas de patrouille. Alors je sais pas si je vais me rappeler de tous les personnages, mais on va faire en sorte de s'en rappeler. On va essayer tout du moins. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai mes 6 mousquetons. Et on va regarder les chaînes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a nos 6 chaînes et nos 6 mousquetons. Donc nous avons Marcus en pompier. Donc c'est à diamanter des deux côtés, c'est du plastique. Donc voilà, nous avons Marcus. Nous avons, celle-là je l'entends parler, Stella. Nous avons Everest. Celle qui combat le froid, enfin qui combat. Voilà, donc tous sont à diamanter des deux côtés. Nous avons Ruben. Ruben, le petit chien de chantier. Allez. Nous avons leur logo Paw Patrol. Donc ça c'est pareil, c'est à diamanter des deux côtés. Et nous avons Zuma. Vous voyez, donc tout est à diamanter des deux côtés. Alors je crois qu'il y a tous les chiens. Il doit manquer un ou deux, mais je pense qu'on a les principaux. Hop, on va les mettre là pour que vous regardez. Donc Manon était prête à ouvrir les porte-clés avant même que je fasse la vidéo, parce que je lui ai dit, j'ai reçu c'est dans ce colis là les porte-clés, parce que dès que je lui ai dit j'ai commandé des porte-clés pour toi, je lui ai dit que c'était quoi, tous les jours j'entendais, t'as reçu les porte-clés, j'ai dit non, et là je lui ai dit, là ils sont là, et Manon était prête à ouvrir les porte-clés sans même faire la vidéo, c'est Manon. Donc les porte-clés, je vous dis prix tout de suite avant que j'oublie, ils étaient au prix de 6,76 €. Donc ça fait pas cher, ça fait un peu plus de 1 € le porte-clés, sachant qu'ils sont à diamanter des deux côtés et que mine de rien, ça prend du temps de faire diamanter des deux côtés. Alors moi, comment je procède, je pense que vous savez maintenant, je diamante un côté de tous les porte-clés, j'en colle, j'attends que ce soit bien sèche, donc en général le lendemain, je diamante le lendemain ou sur le lendemain, je diamante l'autre côté et j'en colle. Et une fois que tout est bien encollé et séché, je viens mettre mes petits mousquetons. Donc on va regarder les couleurs. Bon, on a quand même pas mal de couleurs. Donc ils sont en diamant cristaux, sauf pour le noir. Mais en général, le noir, on l'a jamais en diamant cristaux. C'est toujours en diamant normal. Donc hop, ça s'est croisé. Voilà. Nous avons du noir, forcément. Nous avons du marron. Encore du marron.
du rose, un rose plus foncé, du violet clair, du violet foncé, un bleu très clair, un bleu un peu moins clair. Vous voyez, on fonce au fur et à mesure qu'on avance dans le bleu. Vous voyez, du bleu un peu foncé, du jaune très pâle, du jaune un peu moins pâle, du jaune orangé, du rouge et du transparent. Mais moi, c'est ce que j'appelle la couleur argent. Donc tout ce que le sachet là est bien rempli puisque ce sont des seins de... On va le retrouver sur tous les chiens. Donc on va le retrouver sur Ruben, on va le retrouver sur Marcus, on va le retrouver sur Everest. Vous voyez, Stella, est-ce qu'elle en a? Oui, elle en a un petit peu, Stella. Et lui, il en a pas. J'ai oublié son nom, heureusement que je viens de vous le dire. Marcus, Stella, Everest, Chase... Je sais plus. C'est pas grave. Je vous l'ai dit, j'ai un gros trou de mémoire. Donc on l'a un petit peu sur tous les chiens, sauf sur mon trou de mémoire. Donc là, je vais m'amuser et je vais les faire assez rapidement pour que ma petite Manon les aille assez rapidement. Alors après, elle va jouer avec elle, hein, tout simplement. Ça va être son amusement à elle. Donc ça va être son petit truc à elle. Donc je vais la laisser. 1, 2, 3. Je sais pas si elle va essayer d'en faire avec moi. Elle avait dit que oui. On va voir. Hein. On verra si j'en fais un petit peu. Si elle souhaite en faire un peu avec moi. Sinon, moi, je lui ferai. Et puis, elle sera tout aussi contente d'avoir les petits porte-clés pas de patrouille de fait. Donc, forcément, hein, j'essaie toujours de penser à mes enfants en priorité. Donc là, en général, les porte-clés, j'avoue, c'est pour Lucas. Là, récemment, il y en a eu pour Lilou. Tom n'est pas trop porte-clés, donc voilà. Et là, bah forcément, hein, il fallait pas que j'oublie ma petite Manon. Donc hop. Donc quand je les ai vus, ceux-là, j'ai choisi. Après, alors, je dis pas forcément aussitôt aux enfants. J'attends toujours que ce soit validé. Puisqu'il arrive que il n'y ait plus le produit ou quoi que ce soit. Donc, je dis pas aussitôt aux enfants. J'attends que ce soit validé et je leur dis à ce moment-là. Mais là, croyez-moi que la prochaine fois, je reprends quelque chose à Manon. J'évite de lui dire pour la simple et bonne raison que ça m'évitera d'entendre tous les jours savoir si c'est arrivé ou pas. New Craft Days. Pas Days. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un marque-page. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi Disney en point compté. Il me semble que c'est Aladdin. Alors j'ai vraiment eu un gros doute, mais j'aurais tendance à dire que c'est Aladdin. Bon après, les couleurs me plaisent. Hein, j'ai pris parce que c'était Disney, mais j'ai surtout pris par rapport aux couleurs parce que les couleurs me plaisent. On va découvrir ça ensemble. Donc j'ai 9 couleurs apparemment. Hop, donc c'est en point compté. Donc concentration. Donc je dois faire 2 fois la même chose. Bon, bah moi qui n'aime pas faire 2 fois la même chose, je suis cernée. je suis dans l'obligation de faire 2 fois la même chose. Bon, c'est pas grave. C'est pour faire un joli marque-page, donc c'est pas grave. Hop. Donc là, dans un sachet zippé, j'ai 2 aiguilles. J'ai un stylo à friction pour venir tracer sur mon marque-page, pour venir tracer mes traits. Et j'ai mes 2 morceaux de tissu, vous voyez. Enfin, tissu, c'est pas du tissu, ils sont en plastique. Ils sont en plastique. Donc, vous voyez, c'est plus petit. Hein. Voyez. Donc, moi, je vais pas prendre au premier carré. Là, vous voyez le premier trou, je vais pas prendre ici. S'il veut bien faire mon petit focus. Alors, ça va être la première fois pour moi un marque-page. Je vais pas prendre le premier trou. Vous voyez, là, le premier trou, je vais pas le prendre. Je vais laisser à chaque fois le premier trou de chaque côté. Et je vais prendre à partir du deuxième. Donc, que je prendrai à partir d'ici. Pour faire ma première croix. Je pense que je serai bien pour centrer. D'autant plus que ça a été coupé
de travers. Donc mon trait bleu, on le voit, c'est de couper de travers. Donc voire même, est-ce que moi je me demande même si je vais pas je vais compter combien de croix il me faut, combien de croix je peux faire, de quoi je laisse un trou de chaque côté, voilà, pour pouvoir commencer, et que je décale d'un trou et recouper, réégaliser le tout. Parce que ça n'a pas été coupé droit. Bon, ça après, voilà. Donc, j'ai mes deux morceaux. Donc, forcément, après, quand je vais venir faire, et bah, hop, on va venir coudre. Et je vais avoir mon petit pompon à mettre sur le haut. Donc, il me semble que c'est sur le haut. Hein. Je dis pas de bêtises. Et ben non, sur le bas. Bon, bah, c'est pas grave, on tourne. Voilà. Hop, je vais venir y me coudre mon petit pompon. Alors, hop, je le glisse. Alors, on a la petite perle, hop, et je vais venir y coudre, hop, le pompon qui va venir pendre comme ça. Voilà, donc ça va être joli, ça va être sympa. Alors certes, je vais devoir faire 2 fois la même chose. Certes, je dis toujours que j'aime pas faire 2 fois la même chose, mais c'est vrai que des fois sur les marque-pages, je pourrais en faire qu'un et venir cacher derrière. Maintenant, je ferai les deux côtés, je ferai la même chose. Ça, c'est pas très long à faire. Donc, c'est du 14 CT, donc je prends 2 brins. C'est pas long à faire en soi. Donc, je peux venir le faire. J'en fais une partie et puis je fais l'autre partie plus tard. Mais j'ai vraiment de quoi venir faire mes deux côtés, même si c'est la même chose, c'est pas grave. Donc, on va regarder les couleurs, on va avoir du noir, forcément on va être sur les bases de bleu et violet et un petit peu de rose, mais on va avoir du noir, on va avoir du violet, vous avez vu on a 2 teintes de violet, 3 teintes de violet, on a 2 teintes de bleu, 2 teintes de rose et on a un blanc. Donc 14 CT c'est 2 brins, hop, voilà. Non, pas voilà, c'est un petit peu emmêlé. Donc 14 CT c'est 2 brins, donc vous voyez ça fait, c'est long mais c'est ouais, je dirais pas que c'est long mais je sais pas, ça va être la première fois que je vais faire un marque-page, donc je vous avouerai que je sais pas trop comment on s'y prend, mais je vais bien trouver, je suis pas plus bête qu'une autre, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Déjà je vais égaliser mes marque-pages puisque les deux sont coupés. Mon trait bleu tout du moins est pas bien coupé, donc je vais venir égaliser. Je vais compter combien de croix il me faut à l'horizontale ainsi qu'à la verticale pour voir combien de croix, enfin combien de petits trous je peux laisser afin de pouvoir faire quelque chose d'égal. Je ne sais pas si je vais vraiment me servir du stylo, mais en tout cas il a le mérite d'être ici, c'est quelque chose que je vais venir mettre de côté. Le prix du marque-page était au prix de 3,55 €. Donc je savais que ça allait être du point compté. Je me doutais plus ou moins, mais je restais quand même sur mon doute que ça allait être 2 fois la même image à faire. Mais bon, pourquoi pas. J'en ai vu d'autres où le recto n'est pas pareil que le verso. Donc ce sera pourquoi pas une prochaine fois. On verra. On verra. Déjà que je commence par faire un marque-page, déjà voir si ça me plaît. Si ça me plaît et que, eh ben, pourquoi pas en faire, je dirais pas une collection parce que il y en a quand même beaucoup. Mais voilà. Mais je voulais tenter, donc je vais tenter. Qui n'essaye pas ne sait pas. Hein. Ah bah le stylo. Donc ouais, je vais tenter la chose et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, vous le verrez. Hein. Vous le verrez fait. Ensuite, alors si j'arrive à le ranger, parce que je vous dis ensuite, mais il faudrait que j'arrive à ranger ceci. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vais laisser à portée de main pour pouvoir le faire. J'ai choisi un porte-clés perlé, j'ai choisi un petit dragon rose. Enfin, pas un dragon, un dinosaure rose. Alors celui-ci, je l'ai pris par rapport aux couleurs. Et quand Manon l'a vu, elle m'a dit celui-ci, il est pour moi. Je lui ai dit, bah, si tu veux, il est pour toi. Il n'y a pas de souci, je te le donne. Enfin, je te le donne. Je le fais et je te le donne. Il n'y a pas de souci, je peux te le faire et te le donner. Donc, comme d'habitude, on a notre
petit livret, hein, notre petite feuille avec on nous explique les sortes de croix qu'on a à faire. Et nous avons notre dragon. Donc là, c'est le même recto verso. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. On a notre rembourrage pour mettre à l'intérieur. Il est tout doux, tout moelleux, mais là, il y en a beaucoup de trop. Moi, je ne veux pas mettre tout ça dans mon petit, dinosaure. Donc, on va regarder ce que l'on a. Donc, on nous rappelle, hein, on nous explique un peu comment couper. Hein. On laisse un carré entre la perle et le découpage que l'on va devoir faire. Donc, on a notre petit patron sur de l'Aïda plastifié. Donc, on fait un brin qu'on prend un brin qu'on plie en deux afin de faire notre système de boucle. Donc, vous voyez, il est plutôt mignon, hein, ce petit dragon. Un dragon, dinosaure, comment ils disent? Bah, ils disent pas. Dragon ou dinosaure? Bon, on va dire que c'est un dinosaure. Un dinosaure girly. Voilà. Donc, petit dinosaure, donc bien sympathique. Hein. Donc, on coupe au milieu pour pouvoir faire une partie et puis l'autre. Hop. On a nos fils et on voit qu'on a notre fil transparent hein, pour venir accorder, assembler nos deux parties du recto et du verso. Hein, je vous rappelle qu'on ne ferme pas les parties entièrement, on laisse une partie ouverte afin de pouvoir mettre notre embourrage à l'intérieur parce que sinon vous n'allez pas pouvoir. On a notre fil rose, notre fil jaune, notre fil blanc et notre fil noir et rouge. Vous voyez? Donc ça c'est nos fils comme nos fils qu'on en a pour le point de croix. On a dans un sachet le mousqueton pour venir mettre forcément sur notre patron une fois que c'est coupé, assemblé. Et on a nos aiguilles. Donc, on a 3 aiguilles à petit chat. Donc, je dis petit chat et fine, c'est pour venir mettre nos perles. Et une aiguille avec un chat un peu plus large, c'est pour notre fil de pêche, enfin notre fil transparent pour pouvoir venir accorder, assembler nos deux parties. Donc, vous voyez, on est plutôt pas mal. Donc, je rappelle que pour les perles rouges, on prend le fil rouge. Hein. D'accord? On prend vraiment la couleur, le fil assorti à la perle. Le jaune. Donc là, c'est pas des sachets bien garnis puisque on n'en a pas énormément à mettre. Du blanc. Le noir. Et le rose. Et vous voyez, le rose, il est bien rempli. Donc, ils sont... Alors, le rose, le rouge et le jaune sont un peu transparents avec... ouais, pas vraiment transparent. Ouais. On va pas voir le fil à travers, mais ça fait... C'est pas... vous voyez, c'est pas plein comme ça. Là, le blanc et le noir, c'est vraiment... On n'a pas de tube gris bizarre à l'intérieur. Donc, ça fait plus brillant. Les 3 couleurs-là sont plus brillantes que le noir et le blanc. Donc, ça, c'est pour venir vraiment... ça va vraiment nous habiller notre petit dragon girly. Donc, on remet tout ça à l'intérieur. Le porte-clés était au prix de 2,50 €. Donc, c'est vraiment pas excessif. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Comment c'était? Ça avait tout ça? Ouais, c'est possible qu'il y avait tout ça dedans. Sauf le rembourrage. Hop. Donc, moi, j'aime bien hein, tout ce qui est petits trucs comme ça, perlés. Les porte-clés, les porte-cartes. Alors, j'ai vu, il y avait des porte-cartes simples. Des porte-cartes où on peut mettre pas mal de cartes fidélité. Déjà, pour mettre une carte, c'est déjà bien. Hop. Je vais venir ranger tout ça dedans, si j'y arrive. Et ben non, parce que ça s'est refermé. Alors, sortir, c'est toujours plus facile que ranger. Hein. Hop. Bah, ça va. Ah, j'ai été rapide à le ranger pour une fois. Et je remarque le nom de la société, hein, puisque j'aime bien marquer de qui ça provient. Et on va passer à notre dernière fois. Je ne sais même plus moi-même. Ah oui, d'accord. C'est une petite Gorgeous dans ses tasses. Donc, c'est la société DIY Cross Stitch. Donc, on va regarder ensemble. Et puis, moi, je rangerai dans ma petite pochette
après, hein, puisque comme à mon habitude, j'ai oublié de sortir pour ne pas changer ma pochette pour pouvoir ranger mon projet. Je sors des stylos, mais mes stylos fonctionnent. Allez, on est parti, on regarde. Si j'arrive à trouver l'ouverture. On va dire, c'est bien collé. Hop, on va regarder tout ça. Alors, normalement, j'ai pris en point estampé. Je me suis dit, en point compté, un petit projet, ça va, tel le marque-page. Donc, on a ça. Ah, elle est sur du papier glacé. Donc, on nous rappelle l'image hein, de notre projet. Alors, je sais plus. Il me semble que c'est une 11CT. Mais on va vérifier ça. Parce que j'ai noté dans mon carnet. Oui, 11CT. 40,50 et elle était au prix de 7,52 €. Donc c'est vraiment pas excessif, hein, franchement. Donc on a notre patron, enfin on retrouve notre image. Hein, c'est là, il est sur du papier glacé. De mémoire, c'était pas sur du papier glacé, hein, c'était sur du papier, papier d'imprimante, hein, papier normal. On a, attendez, parce que là j'ai mes aiguilles. 2 aiguilles, ok. Tac. Alors, la toile n'est pas surjetée, donc on va devoir surjeter avant de commencer la toile. Elle est composée de 20 couleurs. Hop. Donc, la toile est composée de 20 couleurs. Le patron, on va regarder le patron, il est là, il était à l'intérieur de la toile. Donc le patron, alors la toile n'est pas confetti, mais alors pas du tout. Le patron, bah, il est sur papier glacé, il est quand même petit, mais les symboles, on les voit, c'est quand même clair, c'est quand même net. Hein. Bon, là, il faudrait quand même faire attention entre les croix noires et le bec, parce que là, ils nous ont mis les mêmes couleurs. C'est pas des symboles identiques, mais ça reste la même couleur. J'aurais changé une couleur sur un des symboles, peu importe, mais j'aurais changé une couleur afin de vraiment les différencier. Alors, je vois que c'est au niveau du 11. Est-ce que moi, sur ma toile, je vais vraiment les différencier? Oui, regardez. Là, franchement, ah oui, il faut toujours que je mette mon petit fond en dessous pour que vraiment on puisse voir. Donc oui, regardez, on arrive vraiment quand même à différencier ma croix de mon bec. Noir, donc c'est ce qu'on voit ici à peu près, hein, là par exemple, donc on arrive quand même à différencier, donc ouais c'est plutôt pas mal. La toile est quand même assez rigide, mais à force de travailler la toile ça s'assouplit un petit peu, donc voilà, donc c'est vraiment pas confetti, donc moi j'ai craqué sur cette toile. Bon, c'est 40-50, c'est pas l'image entière, hein, c'est toujours de bord à bord. Donc non, c'est vraiment plutôt pas mal, moi j'aime bien. Le patron, malgré qu'il soit petit, on voit quand même. Donc non, je vais faire 120, non, 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9. Donc c'est ça. Donc sur une ligne comme ça, que la première ligne, il va y avoir 129 croix en tout sur chaque ligne. Et 173 comme ça sur chaque colonne. Donc il faut savoir que je rappelle que dans un carré, on fait 100 croix. Ça représente quand même pas mal de petites croix, tout ça. On fait attention, surtout quand on a un verre rempli de quoi que ce soit, un verre ou une tasse, peu importe. On fait attention de ne pas renverser, que ce soit ni sur la toile, ni sur le patron, puisque c'est soluble. Donc là, vous vous doutez bien qu'une fois qu'on aura fini la toile, on va la mettre à tremper et tout va disparaître. Il nous restera vraiment que nos fils qu'on aura posés. Là, vous renversez un peu là-dessus et voilà, et là vous avez une grosse tache sur votre patron. Et ensuite, si vous renversez sur la toile, et bah ça s'estompe, les symboles s'estompent et ça va vous faire une tache le temps que ça s'en aille, jusqu'à temps que vous
vous ayez fini votre projet et que vous refaites tremper. Sinon, après, si la tâche est gênante, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez votre toile à tremper et ben, vous êtes parti pour du point compté et non pas du point estampé. Moi, le point compté ne me dérange pas. C'est vrai que c'est plus facile à faire du estampé parce qu'on n'a pas besoin de compter, on n'a pas besoin de réfléchir. Moi, je préfère quand même le point estampé, mais le point compté ne me dérange pas. On va regarder les couleurs qui sont quand même pas mal remplies. Hop, je repasse mes doigts entre mes fils là. Ah oui, c'est passé quoi lui? Ah, voilà. Donc j'aime bien passer les doigts entre les fils pour essayer de les démêler un petit peu sans trop tirer parce que il y a du poids là sur la cartonnette, là il y a du poids. Donc je ne voudrais pas déchirer la cartonnette. Hop. Voilà. Donc regardez les couleurs. Ah bah non, vous c'est après, vous êtes en dernière, c'est en dernier. Vous voyez, on a du rose, on a du violet, on a du bleu, on a 2 teintes de gris. On va repartir sur du... Ouais, c'est un violet gris. C'est bizarre quand même comme couleur. 6. Alors pour celles qui voient, c'est 161. Donc ouais, ça fait plutôt gris, mais pas vraiment gris quoi. Ouais. Vous voyez, on va partir, vous savez, sur du saumon. Vous avez vu, on va repartir sur du gris. On va avoir un petit peu de 762. On va avoir le 12, c'est quoi? 823. Est-ce que j'ai du 939? Ah bah oui. On va avoir là le 823 et ici le 16, le 939. Mais on va avoir du bordeaux, on va repartir sur du gris, on va repartir sur du bleu. Vous avez vu, on a quand même de la brique, on a quand même un beau bleu. Et là derrière, on nous reste 2 couleurs puisque nous avons 20 couleurs. On va avoir un tout petit peu de vert et je pense que ça va nous servir à nous faire ce que l'on voit ici. Donc ici son petit pull quadrillé ainsi que la tige et la feuille. Donc on va voir une nuance. Et on va avoir de la couleur peau mais assez foncée et ça le 20 c'est mes traits obliques rouges et on va les avoir où les traits obliques rouges un petit peu dans le visage. Je pense que ça va venir faire, vous savez ce qu'on voit ici là, un petit peu l'ombre du visage au niveau des cheveux. Est-ce qu'on va en avoir ailleurs? Au niveau de la tasse aussi, ouais c'est ça, c'est ce qui va jouer sur les ongles, donc ça va plutôt être pas mal. Donc voilà, donc j'ai encore de beaux projets à venir à faire. Tout ça demande beaucoup et énormément de temps, mais je prends tellement de plaisir à faire tous mes projets que je préfère prendre mon temps et que ça prenne le temps que ça me faut plutôt que de faire quelque chose de rapide et de faire quelque chose de pas propre et de pas prendre de plaisir. Moi je préfère prendre du plaisir et voilà. Hop, donc je remets pas tout ça dans la pochette puisque j'ai pas, je vais mettre ça moi dans une pochette à moi. Donc on va revoir un petit peu les projets. Bon, celui-là vous n'allez pas le voir correctement puisque j'ai mis les mousquetons devant, n'importe quoi. Donc on va repartir sur les projets. Donc on a les porte-clés pas de patrouille au prix de 6,76 €. Nous avons le porte-clés perlé au prix de 2,52 €. Nous avons le marque-page Disney au prix de 3,55 €. Et nous avons la toile Gorgeous 11 CT en 40 sur 50 au prix de 7,52 €. Donc moi, il ne me reste plus qu'à remercier la boutique New Craft Days pour cette collaboration, cette confiance qu'ils m'ont accordée pour la énième fois. Moi, je les remercie de tout mon cœur fortement. Et moi, je vous fais de gros bisous à vous mes abonnés et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!